Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi d'abord de vous rappeler que nous sommes toujours dans les commentaires des principales idées de mon livre, Au-delà de la nuit, à la fin du livre d'ailleurs, page 265 et suivante. Et ce que je voudrais, avec votre permission, c'est de tout simplement d'essayer de revenir sur un point qui me paraît absolument fondamental. C'est le thème du temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, évidemment, c'est un rêve. C'est à la fois plus qu'un rêve, une obsession positive, je dirais, de notre peuple, du peuple d'Israël. Depuis toujours, depuis la destruction du premier temple par Nabuchodonosor, depuis la destruction du second temple par Titus, le Romain, nous prions le ciel pour que ce temple soit rétabli au plus tôt à Jérusalem. Alors, je vais d'abord vous présenter un livre de référence qui est absolument sérieux, écrit par un archéologue israélien qui vit en ville de Jérusalem, dont le livre a été traduit en français. Pour ceux que ça intéresse, je vais le présenter. Il s'appelle Le Mont du Temple, vous voyez, le passé, le présent et l'avenir du lieu le plus sacré du monde, écrit par ce monsieur qui s'appelle Arnon Segal, aux éditions Sela Meir à Tel Aviv. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez, il a été édité en 2000, je pense qu'il est encore en stock, vous pouvez le demander si ça vous intéresse, bien entendu. Alors ce livre est très très intéressant, très instructif pour nous, pardon. Il parle de l'archéologie, il parle de l'histoire, il parle de l'Empire romain, il parle de l'Empire évidemment sumérien, il parle de nombreux faits historiques, et notamment, par exemple, à la page 236, l'empereur Julien, qui était empereur dans les années 362-363 à peu près après Jésus-Christ, 362-363, a visité plusieurs fois Jérusalem, notamment 2 fois, et il a voulu reconstruire le temple, le 3e temple. Vous voyez, alors je vais donner un certain nombre de points de repère. Regardez, l'empereur Julien insiste les Juifs à reconstruire le temple de Jérusalem et à renouveler les rituels du sacrifice. On parle d'un empereur romain, à l'époque évidemment idolâtre. Attendez, je cherche, voilà. Et la réponse des Hébreux de l'époque, des Juifs de l'époque, était tout à fait enthousiaste. Regardez, leur cœur sera rempli de joie, en parlant évidemment des Juifs. Julien expédia aux Juifs dispersés une missive dans laquelle il était écrit « C'est une tâche qu'il vous faut accomplir. Construire le 3e temple, regardez comme il était au courant, et apporter des sacrifices à votre Dieu. » Il disait comme ça, parce que votre Dieu est le plus grand de tous les dieux. Nous sommes en 362, 363. Et regardez la réaction des Juifs de l'époque, évidemment. Regardez. L'annonce de l'empereur Julien sur la réhabilitation du temple souleva un énorme enthousiasme à travers le monde juif. Nombreux sont ceux, par exemple, qui partirent de la ville de Marouza en Babylonie vers Israël pour participer à la reconstruction de Jérusalem et du temple. Éphraïm le Syrien, fille de cette génération qui vivait à
Zivin à Babylone, écrivait à ce sujet que les Juifs furent pris d'un enthousiasme de folie. Ils sonnèrent du chauffard et s'exclamèrent. C'est incroyable parce que, évidemment, actuellement, nous sommes au début des 3 semaines avant Tisha B'Av, avant le 9 Av, pour ceux qui connaissent un peu le calendrier hébraïque. Nous venons de sortir du jeûne du 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est là où notamment certains sacrifices ont été arrêtés et où évidemment c'est le temps où le peuple d'Israël, sous la pression du Erev Rav et des autres et des espions de Pharaon, ont fait le veau d'or. Évidemment, c'est pas tout le peuple qui a fait le veau d'or, c'est un tout petit pourcentage, mais il n'empêche que le peuple n'a pas réagi et ne s'est pas tout simplement, endurci contre eux, etc. Il n'a pas accepté, mais enfin il n'a rien dit, il était tout à fait muet et inactif. Il était encore esclave en Égypte. Et donc, ce qu'il faut comprendre, un point très important, c'est que l'empereur Julien n'est pas le seul empereur romain, je dis bien, qui a essayé de construire le 3e temple. L'empereur, bien avant lui, l'empereur Hadrien, après Titus, celui qui a détruit le temple, l'empereur Hadrien a essayé de construire ce fameux 3e temple. Et il a lancé lui aussi une missive aux Juifs qui y ont cru, qui ont accepté, qui sont venus à Jérusalem pour pouvoir commencer la construction de ce fameux 3e temple. Et la construction a commencé, mais malheureusement, vous savez que quand le temps n'est pas le temps, et quand évidemment ce n'est pas la volonté divine complètement, parce que tout simplement le temps n'est pas arrivé, la maturation du temps n'est pas arrivée à son terme, alors Dieu a envoyé un tremblement de terre, des bourrasques, des orages, qui fait que les Juifs ont compris que ce n'était pas le temps. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans l'histoire, non pas récente, mais il y a à peu près 1500-1700 ans, de nombreux non-juifs, notamment évidemment le Perse Cyrus et Darius, n'est-ce pas, ont essayé de construire le temple, le 2e temple. C'est-à-dire que véritablement, les nations, ce qu'on appelle nous les goïms, ont voulu participer. Je vous donne une anecdote incroyable qui est évidemment vérifiée. L'empereur Napoléon était à un moment donné à Paris au début du 19e siècle, et il était en train de marcher sur son cheval à Paris avec ses généraux, etc. Et tout à coup, il entend des clameurs, des pleurs. Alors il dit à ses généraux, mais qui c'est qui pleure comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors un de ses généraux a dit, mais sire, ce sont les Juifs qui pleurent pour avoir perdu il y a 2000 ans leur temple. Et l'empereur, parce qu'on était arrivé, c'était le jour du 9 Av, et Napoléon Bonaparte avait dit la chose suivante, je dis ça de mémoire, ok, si un peuple pleure après 2000 ans pour son temple, alors ce temple-là sera certainement reconstruit à l'avenir. L'empereur Napoléon, en 1799, il est venu en Israël. Il est venu à Yafo avec ses troupes, évidemment, en venant d'Égypte. Notamment, il est passé par Aboukir. Et il a écrit une missive en 1799. Une missive d'un sionisme, j'allais dire, incroyable. Venant d'un Corse, d'un empereur corse, non juif, Napoléon Bonaparte, qui a dit le temps du retour est arrivé. Et il cite le prophète Joël et d'autres prophètes comme Zacharia, etc., en disant que vous venez et vous aurez tout simplement l'appui et la protection de la France. Et de la France. Regardez, on revient un peu au couple France-Israël.
Et c'est une missive, bon, que j'ai pas ici, qui dans mes papiers, j'ai pas eu le temps de chercher, mais qui est vraie, véritablement. Et cette missive-là, qu'a envoyé l'empereur, elle n'a pas eu d'écho, malheureusement, parce que nous sommes au début de l'ère industrielle, et les juifs de l'époque, notamment les rabbins, qui croyaient tout simplement à l'assimilation et d'être bons français en France. Et Napoléon, devant cette réaction, disons, neutre, voire même négative, a créé en 1804-1805, si je me rappelle bien les dates, le Sanhédrin, à Paris, alors que le Sanhédrin se trouvait normalement au Temple à Jérusalem. Il a créé le Sanhédrin à Paris. Vous voyez? Alors, au niveau des secrets, c'est pour relier en fait Paris et Jérusalem. Et d'où descend aujourd'hui, on dirait, le consistoire de Paris, avec les rabbins, etc., qui sont consistoriales. Et ça vient d'un décret de Napoléon. Qu'est-ce que c'est que le troisième temple? Alors maintenant, d'une manière générale, ok? Restons dans le cadre introductif. Dans le cadre introductif. Nous allons, j'espère, Bezrat Hashem, si Dieu veut, faire de nombreuses interventions, en tout cas quelques-unes, ça c'est sûr, sur le temple de Jérusalem, Bezrat Hashem, si Dieu veut, et on va essayer de comprendre un peu. D'abord, en introduction, je dirais la chose suivante. Nous sommes au temps d'Adam et de Ève avant ce qu'on appelle, nous les hommes, la faute. Avant la faute, Adam et Rishon et Chava étaient directement connectés au Dieu, un maître de toutes les histoires. Il était représenté par 600 000, disent nos maîtres kabbalistes, 600 000 étincelles de lumière. Et chacune des étincelles de lumière avait sa propre mission, sa propre capacité d'éclairage, sa propre maturation. Et chacune, n'est-ce pas, de ces lumières était enfouie dans la tête d'Adam Rishon. Bon, évidemment, c'est codé, évidemment, c'est un message métaphorique, codé, dans la tête d'Adam Rishon, et qui pénétrait l'ensemble de son corps. Alors évidemment, Adam Rishon, c'est un être universel, qui descend, évidemment, de la création d'Hachem dans le monde d'Atsilut, avec Rava. Et donc, avant la faute, ces étincelles étaient directement reliées à l'étincelle supérieure, et cela à l'infini, jusqu'à la source suprême d'Hachem, de Dieu. Et donc, si vous voulez, cette étincelle était particulièrement, j'allais dire presque individuellement, rattachée à la source première. Et si c'était une étincelle masculine, elle recevait. Si cette étincelle féminine était incorporée dans l'être féminin d'Adam ou dans l'être féminin de Chava. Et à partir de ce moment-là, elle réalisait. L'étincelle masculine recevait et l'étincelle féminine réalisait. Et chacun était à sa place. Comme on l'a déjà dit très nombreuses fois, il s'agissait d'un puzzle qui était tout simplement fini, un Gan Eden, voyez, une sorte de, j'aime pas ce mot, vous le savez, un paradis, dans lequel chaque point, qui était en fin de compte du tsémar, ça veut dire de l'herbe, voyez, un garine, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire une semence, une graine, et chaque graine donnait évidemment le plus de lumière possible, c'est-à-dire tout simplement elle était non seulement reliée à la divinité, mais en plus, elle avait la conscience que tout ce qu'elle faisait, c'était complémentaire aux autres, et que ensemble, en faisant l'unité, je répète, le côté unitaire est fondamental, en faisant l'unité, elles avaient le sentiment que chaque action qu'elle faisait, de son côté féminin, chaque réception de la pensée divine, de la Torah qu'elle faisait par son côté masculin, était inclus dans un plan d'ensemble. Et qu'il y avait, de ce fait, si vous voulez, une sorte de logique irrationnelle qui pénétrait la logique
rationnel. Les mondes d'en haut et les mondes d'en bas étaient intégrés l'un dans l'autre. Et donc, les uns aux autres, pardon. Et donc, le but, si vous voulez, était que Adam et Chava soient leur propre Messie. C'est-à-dire, véritablement, avant la faute, ce que les humains appellent la faute, on verra après, qu'est-ce que c'est que cette histoire, vraiment. Mais avant la faute, eh bien, les humains avaient le sentiment, tout simplement, de travailler avec Hachem et de réaliser pleinement, quotidiennement, à chaque seconde, sa volonté. Le serpent était avec eux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Yetzeratov, ça veut dire les forces du bien, était tout simplement inclus dans l'être universel d'Adam. Arishon, ça veut dire le premier homme. Adam Arishon, ça veut dire le premier homme. Et donc ce serpent-là, qui était leur ami, et ce serpent-là va tout simplement, par la faute de Chava, se scinder en deux. C'est-à-dire, non seulement le serpent a été l'acteur principal de la faute, il a été rusé, il a demandé à manger, évidemment c'est codé, ce sont des métaphores, de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant son temps, mais en faisant ça, Chava a entraîné non seulement sa déchirure avec son côté masculin, avec Adam, elle a séparé l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'arbre de vie, mais j'allais dire presque surtout, elle a cassé l'équilibre du serpent. C'est-à-dire, le serpent, en poussant Chava à la faute, en lui suggérant qu'elle était l'égale de Dieu, eh bien, automatiquement, le serpent a brisé sa dynamique intérieure. Son extériorité, dit le Zohar, et son intériorité s'est tout simplement séparés. Se sont séparés. Et à partir de ce moment-là, le serpent est devenu tout simplement mauvais, maudit. Qu'est-ce que c'est que la malédiction? C'est le fait tout simplement de ne plus voir qu'il y a un plan secret d'ensemble. Qu'il n'y a plus de plan secret d'ensemble. Et qu'on vit au jour le jour. Il y a eu donc, je le répète, ce que nous avons dit des centaines de fois, il y a eu une séparation entre l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Maintenant, cet arbre de la connaissance du bien et du mal et cet arbre de vie, qui étaient intégrés l'un dans l'autre, vont être donc séparés, et cela va, entre parenthèses, créer la mort. Alors, nous allons parler la prochaine fois, je pense, si Dieu veut, Bezrat Hashem, de ce que c'est qu'en fait la mort. On en parlera. Mais pour l'instant, il faut savoir que la mort, ce sont des voiles qui ont empêché Adam et Ève de comprendre leur propre destin. Qui ont empêché Adam et Ève de comprendre leur propre intériorité. La mort est intérieure en nous. La mort est naturelle, elle est intérieure en nous. Et donc, tout le travail, si vous voulez, de l'homme, au fil des siècles, c'est tout simplement d'intégrer la mort qui a été voulue par Dieu, bien entendu, on en parlera, mais dans un plan d'ensemble. La mort, pour nous, les Juifs, ceux qui sont dans la Torah, n'est pas du tout une catastrophe. Ce n'est pas du tout un mystère. Ce n'est pas du tout un non-sens. Ce n'est pas du tout une punition. Pas du tout. La mort, on le verra après, est intégralement induite dans le plan de l'histoire et dans la volonté divine. On verra après ça. Alors, si vous voulez, ce qui est très important ici, dans cette introduction, de comprendre par rapport au temple, c'est que chacun d'entre nous, chaque juif, j'allais dire, de génération en génération, a cette lumière intérieure
encore une fois, on le répète, ce or Aganouz, cette lumière intérieure qui est en nous et qui nous pousse, nous pousse à réagir, à être extrêmement sensibles à tout ce qui touche l'État d'Israël, à tout ce qui touche Jérusalem, à tout ce qui touche le temple. Par exemple, pendant les 3 semaines là maintenant, il nous est demandé véritablement d'améliorer évidemment le rapport humain, le rapport avec autrui, de ne pas évidemment voler, etc., les 10 commandements, etc. Mais pourquoi? Pour tout simplement accélérer la création du 3e temple. Donc, il faut comprendre une autre chose très importante. C'est que à chaque génération, le temple est présent. Mais on va en discuter, on va l'expliquer, on va l'approfondir les fois prochaines, si Dieu veut. Le Mashiach, le Messie, fils de David, lui, est né, fils de David, est né pour la première fois, disent nos maîtres, en Galilée. Lorsque Titus a non seulement mis, si vous voulez, en demeure Dieu de venir le combattre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, lorsqu'il est rentré au temple avec son épée, il a commencé à donner des coups d'épée sur les murs du temple, du Kodesh HaKodashim, et il a invectivé, je ne sais pas si on dit ça en français, Dieu pour venir se battre contre lui. Évidemment, devant une puce pareille, Dieu n'a pas réagi. Et après, quand il a vu qu'il n'y avait pas de réaction, il est parti chercher une prostituée, disent nos maîtres. Et il a été avec elle devant le temple, devant le Kodesh HaKodashim. Et à ce moment-là, disent nos maîtres, une âme du Messie est venue au monde grâce à une femme juive en Galilée. Alors il faut comprendre un point très important. C'est que cette âme-là, elle représente tout simplement la graine de l'âme du Messie. Cette âme-là est la première qui descend de David. David, descendant de la tribu de Yehuda. Je répète, le Messie, Ben David, fils de David, descend de David. Lui-même descend de la tribu de Yehuda, de Juda en français. D'accord? Maintenant, cette âme-là, dans son commencement, à ce moment-là, il y a 2000 ans, elle était tout simplement liée au nefesh, ça veut dire au premier niveau de l'âme animale. Elle formait, disent nos maîtres, le nefesh baketer. Keter, ça veut dire la couronne. Et donc, tout le temps de l'histoire, de la dynamique de l'histoire, est un temps de maturation de l'âme du Messie. De manière à monter de génération en génération, et cela pendant plus de 2000 ans, d'étape en étape, de manière à monter pour arriver à la Yechida Baketer, disent nos maîtres kabbalistes. La Yechida Baketer, ça veut dire seulement celui qui est nommé et qui a la capacité par Dieu, seulement par Dieu, pas nommé par les hommes, certainement pas, par Dieu, qui est nommé par Dieu Messie, aura la capacité d'avoir et de recevoir cette Yechida. Ce niveau d'âme qui est unique, qui est, disent nos maîtres, le Zohar en parle évidemment beaucoup, dans le Kan Tzipor, c'est-à-dire dans le nid d'oiseau. On a déjà dit ça l'autre fois, je crois, de mémoire, si je me rappelle bien. Et ce nid d'oiseau se trouve au Gan Eden, dans le Pardès, si vous voulez. Et cette âme, elle est quelque part enfermée dans ce nid d'oiseau et elle attend son moment. Le premier moment, si vous voulez, où elle a été, disons, interpellée, c'est pendant cet épisode de l'empereur Titus. Et donc, toute l'histoire
va être une histoire de maturation de l'âme du Messie, fils de David. Il va passer, alors pour ceux qui connaissent un peu, je vais un peu rentrer dans les techniques, mais très très peu, quelques secondes. Le Nefesh, après le Nefesh, il va y avoir le Nefesh Barouar, après le Nefesh Barouar, le Nefesh Neshama, le Nefesh, et cela, à chaque niveau, il y a une infinité de niveaux, c'est-à-dire véritablement jusqu'à arriver à la Yérida, au Keter, la Yérida Baketer, qui est à la fin des temps. Donc c'est un travail important, qui est fondamental, et qui est opéré d'abord, avant tout, par le peuple d'Israël, mais en plus, indirectement, par les nations non Israël, et qui descendent d'Adam et de Ève. Chacun d'entre nous a une mission. Chacun d'entre nous a une fonction. Et donc, si vous voulez, ce Messie, fils de David, qui arrivera à point nommé à la fin des temps de l'histoire, est un Messie qui va, si vous voulez, annoncer le troisième temple, le temple. Alors maintenant, on commence à comprendre un tout petit peu, on en parlera après, si Dieu veut, Bezrat Hashem, un tout petit peu. Alors qu'est-ce que c'est que le temple? Le temple, d'abord, c'est la reconstitution de ces 600 000 lumières qui étaient induites dans Adam et de Rava, et de Ève. Dans Adam et Ève. Ces 600 000 lumières qui étaient séparées par l'exil, par la faute, elles vont être récupérées dans un temps de l'histoire qui est un temps où le Messie, avec la Yérida, avec son niveau d'âme unique, va pouvoir tout simplement contribuer à l'éclairage d'Israël et à l'éclairage du monde. Donc le temple, premièrement, à Jérusalem, c'est l'union des 600 000 étincelles de lumière qui étaient dans Adam et de Ève. Autre chose très importante, le temple, c'est tout simplement la lumière qui est en nous, aujourd'hui. En nous, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la lumière, ce qu'on appelle encore une fois le Or Haganouz, cette lumière intérieure, c'est la lumière de notre temple à nous. Chacun représente une infime partie du temple de Jérusalem. Donc, quand est-ce que le temple de Jérusalem reviendra, si Dieu veut, sous les ordres de Dieu et sous les ordres de Dieu un seul? Lorsque l'ensemble de nos actions ont permis la récupération de ces 600 000 étincelles dans Jérusalem, de manière à éclairer le monde. Donc le temple est lié à cette réparation, entre guillemets, cette réparation de la faute d'Adam et de Ève. Un autre point très important, c'est que ce temple-là, même s'il était évidemment à Shiloh pendant plusieurs centaines d'années, 300 et quelques années, en Israël, ce temple-là, qui a été sous la forme du Mishkan, n'est-ce pas, du tabernacle dans le désert pendant 40 ans. Pourquoi 40 ans? Parce que c'est 40 ans du désert de l'humanité, c'est toute l'histoire de l'humanité, en fait, pour arriver à Jérusalem. Mais le temple ne peut se trouver qu'à Jérusalem. Et quelqu'un comme Napoléon, qui n'était pas juif, l'avait compris. Quelqu'un comme l'empereur Julien romain, on l'a vu tout à l'heure dans le livre, il avait compris. Quelqu'un comme Adrien, le romain, qui était tout à fait idolâtre, l'avait compris. C'est-à-dire que quelqu'un comme Darius, le Perse, avait compris. Comme Cyrus, etc., etc. C'est-à-dire que l'âme humaine, qui descend d'Adam et de Ève, sait que le temple est à Jérusalem. Alors pourquoi le temple est à Jérusalem? Qu'est-ce que c'est, en un mot, en quelques secondes, qu'est-ce que c'est Jérusalem? Jérusalem, c'est un point cosmique. D'abord, c'est une ville, évidemment, capitale d'Israël. C'est un point cosmique qui représente l'ensemble des 600 000 points. L'ensemble de ces 600 000 étincelles.
Et c'est pour cela que nos ennemis veulent séparer Jérusalem. Parce qu'en séparant Jérusalem, on ne peut pas faire l'union de ces 600 000 étincelles. Donc le plan de Dieu ne peut pas réussir. Évidemment, il réussira, bien entendu. Mais eux, ils essayent. Parce que ce sont des forces négatives mortifères. Extrêmement mauvaises. Mais il n'empêche que, en fait, chaque point du temple, notamment du mont du temple, n'est-ce pas, représente une conurbation d'étincelles qui était dans Adam Arishon et qui va se répartir à partir d'Israël, à partir de Jérusalem, à partir de la France aussi, à partir de la France, à partir du moment où la France est véritablement elle-même, et pas la France d'aujourd'hui, qui est complètement pétrie d'impureté et d'obscurité. On l'a vu tous ces derniers jours avec ce qui se passe dans les banlieues françaises et dans les grandes villes. Eh bien, il n'empêche que cette France-là regaillardit, de retour vers son Dieu, en recomposant le couple Israël-France, eh bien, va avoir un rôle capital dans le plan de Dieu. Et quel est ce rôle? C'est de prendre les étincelles à partir d'Israël et, elle, la France, les disperser au reste du monde. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le monde peut être éclairé, enfin, que grâce non seulement à Jérusalem, mais aussi à Israël, la terre d'Israël, mais aussi, j'allais dire même surtout par la France, à condition que la France fasse son propre retour vers elle-même, vers son propre intériorité, parce que sinon, elle va à la catastrophe, elle va à sa propre destruction. Donc, chaque point de Jérusalem a si vous voulez, sa source dans le temple. Et chaque point du temple, notamment du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints, a sa source dans le ciel. C'est-à-dire que pour que la présence divine soit au temple de Jérusalem, il faut arriver à l'unité. Non seulement l'unité d'Israël, et ça c'est le travail du Messie, Ben David, mais aussi, et j'allais dire même presque surtout, l'unité d'Israël avec l'universel. L'universel et Israël, qui descend d'Adam et de Ève, forment une même famille. Donc, c'est un plan absolument fondamental, originel, extrêmement important. C'est les piles dorsales du plan divin. C'est l'épine dorsale du plan divin. Maintenant, pour finir cette introduction, nous sommes dans l'introduction, n'est-ce pas? Pour finir cette introduction, il est évident que le mal va tout faire pour empêcher l'unification de Jérusalem et l'unification du couple France-Israël et l'unification du couple Israël universel par la France. C'est évident. Comme je l'ai déjà dit toujours, nos kabbalistes, dans les Zohar, disent que le mal, c'est, avant le bien, ce qui va se passer. C'est pour ça que nous vivons aujourd'hui une sorte d'affolement des forces contraires, des forces du mal, parce qu'elles se sentent tout simplement démasquées. Avant, elles étaient présentes, mais elles étaient cachées derrière la République, la démocratie, la royauté, tout ce que vous voulez, la dynastie, les empires, tout ce que vous voulez, dans toutes les générations. Mais à chaque génération, à chaque civilisation, à chaque empire, en fin de compte, il y avait une volonté. Cette volonté, c'était celle du Dieu caché. Dieu est présent en Israël. Dieu est aussi présent, quoique beaucoup plus caché, chez les nations. Dieu est partout. Donc, notre travail, c'est
de permettre à la royauté de Dieu de resplendir. Merci beaucoup.